merci de nous avoir patienté. Tout le monde arrive, mais d'autres vont arriver à quelques minutes. Je vais présenter en quelques minutes le CNC, puis ensuite les conférenciers, ce que j'ai l'habitude de faire. Et ensuite, après la conférence, vous savez, il y a un apéritif obligatoire. Vous pouvez continuer de poser des questions aux conférenciers, même si c'est très ouvert dans le principe de la conférence. Si vous posez des questions au cours de conférence, ça ne pose pas de problème. Mais ensuite, ça peut se faire, y compris autour d'un verre. Donc, le Centre national de coaching, c'est une association qui a en son sein des coachs, bien sûr, mais pas seulement, aussi des RH, aussi des managers, aussi des sociologues, aussi. Ce qui veut dire que c'est une association qui est avant tout un think tank, un groupe de réflexion et de pression, qui fait aussi du lobbying, autour des problématiques dans les organisations. Donc, on ne demande pas de formation, on ne demande rien de particulier, si ce n'est qu'on réfléchit aux thématiques de développement, comment une organisation aujourd'hui confrontée aux multiples incertitudes en termes de marché, de complexité, comment est-ce qu'elle peut surmonter tout cela à la fois en prenant de la marque employeur ici, de la gouvernance RH ici, en travaillant autour de problématiques qui sont des accompagnements dans des sens très innovants. Et le coaching, on le définit de façon assez large. On ne s'appuie pas sur un outil en particulier, mais sur tout ce qui peut être utile et tout ce qui donne des résultats. Donc les conférences sont souvent innovantes, on est sur des choses qui ne sont pas forcément le plus connues, mais qui fonctionnent, et c'est intéressant. Il y a aussi des échanges qui peuvent se faire avec les publics qui viennent nous rencontrer. On a une certification au CNC, parce que pour la partie coach, on a une certification professionnalisante, les 4 niveaux de certification, et on s'appuie sur la communauté scientifique qui travaille autour de tout ça, on a une charte éthique, la certification, tout ça répond à la norme ISO 17024, qui fait qu'on est un organisme de certification de fait. Donc voilà, pour présenter ça. Pour présenter les conférenciers de ce soir, Dominique Capoustre, ici présent, et puis Guillaume, Antoine, qui... alors, il y a un troisième personne, mais Antoine et Guillaume et Dominique, vous en parlerez, c'est Serge Nicolas. À trois, ils ont mis en commun leurs diverses expériences. Serge Nicolas est un ancien du cadre noir, de son mieux. Et donc un cavalier expérimenté, autonome des cavaliers, voilà, mais aussi effectivement, voilà, il a travaillé dans les ressources humaines à différents postes de responsabilité depuis quelques décennies, et cette rencontre des trois pour essayer de travailler, si je comprends bien, autour des problématiques du management avec un nouvel outil, un autre outil en tout cas, qui est l'animal, et qu'est-ce que ça peut apporter de positif, et quels résultats, et comment ça se pratique. Donc je vais vous laisser donner cette conférence. Bien, merci de présenter aussi voilà, parce que je n'ai pas écrit. Merci pour nous avoir présenté. Donc effectivement, à trois, on a monté une collaboration et on va essayer de faire à deux aujourd'hui, de faire partager notre passion. Donc l'idée, c'est d'associer nos compétences, puisque donc, moi j'ai plutôt la compétence de coach et le monde de l'entreprise. Guillaume, qui est le créateur du concept depuis 15 ans, on va vous en parler, c'est 15 ans qui développe cette démarche, et donc il y a une longue expérience par derrière, de tout ce qui tourne à la relation entre le management et ce que l'on peut vivre avec le cheval. On utilise le cheval comme miroir des différentes postures que l'on peut avoir quand on est en situation de management. Guillaume va nous développer tout ça. Donc on est trois, voilà. Donc voilà Guillaume, qui est donc aussi cavalier dans le monde du cheval depuis longtemps. On en reparlera. Donc il avait toute sa vie, il l'a consacré au cheval, et maintenant associe cheval, monde du cheval et coaching. Ensuite, donc moi-même qui étais DRH dans un certain nombre d'entreprises pendant un certain temps, et depuis 3 ans maintenant, on a notre collaboration
pour essayer de faire à Paris un centre où on est en relation avec les entreprises pour développer cette démarche de leur centre coaching. Et puis donc Guillaume Montagne, et puis Serge Nicolas, qui est donc le dirigeant du Haras des Côtes, c'est l'endroit où on fait nos prestations. Et l'idée que l'on a voulu faire, puisqu'il a créé son Haras il y a 2-3 ans, c'était de le faire de façon suffisamment qualitative pour recevoir des comités de direction, ou en tout cas de pas souvent les vieux clubs hippiques, on a les pieds dans la boue, etc. L'image qu'on peut avoir, donc l'image qu'on a voulu donner, c'est quelque chose aussi de qualitatif par la prestation que l'on pouvait proposer. Donc ce qu'on va faire avec Guillaume, on va vous présenter le concept. On a quelques petites vidéos qui vous montreront un peu leur situation de trois exemples. Et puis après, on vous expliquera les types de prestations que l'on peut proposer au niveau d'entreprise. Je crois qu'ici, on est plutôt dans le monde du coaching, donc principalement comment cet outil est super intéressant, cette démarche est super intéressante quand on est avec un coach ou quand on est en train de coacher quelqu'un qui a du mal à accepter les points sur lesquels il doit travailler. Et le cheval est quelque chose de merveilleux pour faire ressortir assez vite les points et faire surtout accepter par la personne les points sur lesquels l'exécutif qui travaille. Et donc, ça nous aide, nous, en tant que coach, pour nous faciliter la démarche d'acceptation des points sur lesquels l'exécutif de travailler et puis après de pouvoir travailler dessus. Donc, on reviendra sur tout ça. D'abord, on va vous parler du concept. Et Guillaume, tu as la parole. Je vais me mettre à la OTP, c'est bien. Ouais, si tu veux passer là. Alors, bon, moi je suis donc Guillaume aux questions là. Très rapidement, moi j'ai fait toute une carrière dans le monde du cheval. Et à l'occasion d'une transition professionnelle, j'ai inventé et développé ce concept. Et ce concept, il est né d'un certain nombre de constats que j'ai pu faire dans le métier que j'exerçais avant. À savoir que je me suis aperçu qu'en définitive, un haut niveau de performance était systématiquement corrélé à la qualité de la relation avec le partenaire cheval, certes, mais avec le partenaire humain aussi. Parce que moi j'ai eu des clubs hippiques, j'ai eu des entreprises, j'ai eu des salariés, je me suis aperçu que chaque fois que ça fonctionnait, c'est quand j'avais plus le temps d'établir avec ces gens-là des relations de confiance. Quand j'ai eu des chevaux que je devais valoriser en compétition, aussi bons soient-ils, je me suis aperçu que ces chevaux-là n'étaient valorisables qu'à la condition que j'ai pris le temps d'établir avec au départ une relation de confiance. Donc c'est parti de cette idée-là. C'est une idée que nous avons ensuite développée. Entre-temps, je suis devenu coach et aujourd'hui, dans mon métier, ça consiste à accompagner des managers, très souvent des cadres dirigeants, des comités de direction, absolument pas pour leur apprendre ce qu'est le management, parce que je pense qu'ils le savent déjà, mais pour les inviter à revisiter leur pratique, à prendre un peu de recul sur leur pratique et surtout d'accepter de prendre le point de vue d'un cheval sur leur pratique professionnelle, ce qui peut sembler tout à fait curieux, parce qu'on demande bien comment les chevaux pourraient avoir une idée sur le management et la relation à l'autre. En fin de compte, quand on connaît ces animaux-là et qu'on les étudie, on s'aperçoit qu'ils ont des idées extrêmement précises et extrêmement pertinentes sur un certain nombre de champs qui intéressent directement la relation managériale. Très précisément, les chevaux sont très aidants sur le plan 1 de la communication non verbale, 2 sur le plan de l'exercice de l'autorité et 3 sur le plan de la coopération durable. Ces trois champs sur lesquels les chevaux se comportent comme des experts pour une raison simple, c'est que c'est une espèce mammifère qui perdure sur la planète depuis 53 millions d'années, c'est une performance absolue. Et donc ils ont l'occasion de mettre à profit tout ça et surtout développer une compétence dans ces secteurs-là qui est tout à fait remarquable et qui est surtout éminemment transposable dans les relations interindividuelles. Donc en fin de compte, le concept c'est celui-là, c'est prendre le point de vue d'un cheval sur les champs que je viens de nommer, et ensuite étudier les pistes de transposition en relation interindividuelle, même si au demeurant, on est bien d'accord pour dire que les hommes ne sont pas des chevaux, qu'il y a une variabilité à prendre en compte, mais sur l'essentiel et sur les fondamentaux, c'est vraiment d'une congruence et d'une cohérence tout à fait remarquable. Alors, tout ça, ça part d'un certain nombre de constats, bien sûr, vous l'avez devant les yeux, les chevaux se comportent comme se comporte une entreprise. C'est tout à fait singulier, à savoir qu'ils ont un enjeu majeur qui est de rester en vie, ce sont des proies. Et pour que cet enjeu majeur puisse être mené à bien, ils ont une nécessité d'organisation, une nécessité de communication. Donc en termes d'organisation, ils sont organisés comme le sont la plupart des mammifères, donc sur un plan social et hiérarchique. Et la caractéristique de ces animaux-là, c'est que les relations ne sont pas celles qu'on trouve chez les prédateurs du type dominant-dominé, qui sont des relations qui sont
qui peuvent faire parvenir un bon niveau de performance, mais qui sont extrêmement coûteuses en énergie et finalement assez pénibles pour les gens qui les mettent en œuvre. Les choses s'organisent de façon différente sur un mode que l'on nomme un mode de prépondérance et d'acceptation réciproque. Et la caractéristique de ce mode d'organisation, c'est que ça permet d'atteindre un très très fort niveau de performance, en même temps que ça donne beaucoup de confort individuel, et en même temps que ça amène beaucoup de cohésion sociale et d'harmonie collective. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que dans le monde des prédateurs, et on pourrait dire dans le monde des hommes, la performance, c'est très souvent corrélé à du sang, de la sueur et des larmes. Et les chevaux disent pas du tout. Il faut avoir un haut niveau de performance et que ça aille bien pour chacun des individus et en conséquence que ça aille bien pour le groupe tout entier. Donc c'est en s'inspirant du fonctionnement des chevaux qu'on a développé ce truc-là. En termes de communication, les chevaux sont comme tous les autres animaux, sauf nous, qui sont exclusivement non-verbaux. Il n'est pas inutile de se rappeler que nous-mêmes, dans notre propre communication, nous sommes, au dire des spécialistes, entre 70 et 90% non-verbaux. Donc ça vaut le coup d'aller attacher un petit peu d'importance à cette dimension de la communication pour une raison simple. C'est que la dimension non-verbale de la communication, c'est la part de vérité du message. Donc c'est très intéressant de se pencher là-dessus et c'est très intéressant d'aller chercher des trucs dans ce machin-là, puisque nous sommes nous-mêmes équipés de tout un système de communication non verbale que nous mettons d'ailleurs très spontanément à profit avec les autres. Mais culturellement, on n'est pas du tout habitué à jongler avec cette dimension-là. On lui préfère la dimension langage articulé, mais qui est une dimension en fin de compte très restrictive. Donc le fait d'interroger un peu la dimension non verbale, ça donne des ouvertures, ça donne de la lucidité. Et puis ensuite, la question de la coopération, qui serait plus juste de qualifier de coopération durable, en fin de compte, c'est la conséquence des deux premiers items. C'est-à-dire que les chevaux, s'ils pouvaient l'exprimer avec des mots, disent si on est capable de communiquer clairement et si on est capable de s'organiser correctement, on peut déboucher sur un climat de coopération durable dont le meilleur synonyme est vraisemblablement relation de confiance partagée. Les chevaux vivent ça depuis 53 millions d'années. Quand on travaille avec eux, on se rend compte que c'est absolument incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie du désir de la relation de confiance partagée pour parvenir à faire quelque chose avec un cheval. Mais on pourrait quand même aller jusqu'à dire que dans le monde des hommes, il est difficile de faire l'économie de la relation de confiance partagée pour que les gens mettent leur talent à la disposition de notre projet. C'est tout à fait la logique. Je vous laisse prendre connaissance de ça, c'est pas fait que je vous répète ce que vous avez sous les yeux. Et en fin de compte, tout ce que je vous raconte là peut très aisément se résumer à cette maxime que vous avez en bas et que j'ai entendu, absolument pas de la part d'un cavalier, ni même d'un chef d'entreprise, j'ai entendu cette maxime de la part d'un professeur de psychologie du sport qui œuvre à l'université de Tours et qui travaille sur des problématiques de cohésion et de performance d'équipe. Comment faut-il s'y prendre pour qu'une équipe sportive soit performante? Et ce gars-là a eu cette phrase magnifique: de la qualité des liens relationnels dépend de la qualité opérationnelle. C'est très 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 précisément ce que les chevaux ne cessent de nous dire et c'est ce sur quoi les chevaux nous invitent à réfléchir. Alors je vous ai expliqué comment ça se passe en vrai quand les gens viennent expérimenter cette affaire-là. En règle générale, un séminaire, chez nous ça se passe de la façon suivante, nous accueillons les gens bien sûr et puis ensuite, après une brève présentation, j'explique aux gens ce que je viens de vous dire là, ce en quoi les chevaux sont pertinents sur un certain nombre de sujets. Ensuite, nous passons à une phase de démonstration d'un cheval qu'on veut bien prêter et je mets en œuvre avec ce cheval-là, dans un espace clos, on verra pas sur la mettre, mais en œuvre une séquence de communication avec ce cheval ayant pour objectif d'amener ce cheval à me faire confiance. Dans cette séquence, en fin de compte, il y a un protocole, il y a des principes. Là aussi, c'est tout à fait étonnant. C'est qu'à la fois les éléments du protocole et à la fois les principes sont directement transposables à l'action managériale. Alors, directement transposables. Si tant est qu'on fasse l'effort de transposer les éléments sur lesquels on travaille, de les transposer de façon métaphorique dès qu'on est dans le monde des hommes. Par contre, les principes d'application qui vont guider la démarche sont intégralement transposables au monde des hommes. À l'issue de cette démonstration-là, bien sûr, on en parle, ça génère pas mal de questions en règle générale. Et ensuite, nous proposons aux gens d'expérimenter ça eux-mêmes, en les accompagnant bien sûr,
je m'empresse de dire qu'il n'y a pas besoin d'être cavalier pour tirer profit de ce truc-là. On peut même avoir peur des chevaux, ce n'est pas un obstacle à la réussite du projet, dans la mesure où on est dans un espace clos, à pied, avec un cheval qui est lui-même à pied. On n'est pas du tout obligé de le toucher, ça se fait à distance, donc ça ne présente absolument aucun enjeu. Et donc on propose aux gens d'expérimenter ça de façon à ce que ça puisse, ça permet d'extraire à la personne, en fin de compte, une cartographie de son mode relationnel et managérial. Alors qui dit cartographie, dit aptitude et point de progrès. D'accord ? En général, d'ailleurs, les constats que l'on extrait de cette séquence-là n'étonnent pas les gens plus que ça, les gens se connaissent en général assez bien, ça ne fait que confirmer ou renforcer leur impression première. Ensuite, nous passons à des expérimentations qui, elles, ont un caractère un peu plus collectif, à savoir qu'il nous arrive de mettre par exemple 2 ou 3 personnes vis-à-vis d'un cheval, ce qui nous permet d'étudier la façon dont les gens spontanément s'organisent eux-mêmes quand ils poursuivent un projet. Et là aussi, ça permet d'extraire une cartographie, donc en termes d'aptitude, en termes de points de progrès, et on peut aller d'ailleurs jusqu'à des configurations dans lesquelles on met l'intégralité d'une équipe ou d'un comité de direction vis-à-vis d'un cheval. Ce qui permet de voir, entre autres, si les gens savent parler d'une même voix, s'ils se partagent des rôles, s'ils se partagent des territoires, et que sais-je encore, enfin toutes ces choses. Et tout ça que ça met en évidence. Chaque séquence in vivo est suivie toujours d'une séquence de débriefing. Et la fin de la journée se clôture par un débriefing final dans lequel nous demandons aux gens de revenir sur l'expérience, on demande un retour sur l'expérience, où là on commence à étudier des pistes de transposition possibles à leur quotidien professionnel. C'est ce qui est appelé là, c'est ce phénomène-là d'analyse de l'expérience. En général d'ailleurs, cette séquence-là est une séquence dans laquelle on intervient très très peu parce que les transpositions se font de façon quasiment évidente pour les gens. Oui. Non, mais là, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il y a la moitié du texte. Oui, c'est moi qui dis. D'accord. Après, tes vidéos. Oui. Tu mets des vidéos Oui, mais ton petite vidéo, ça va illustrer un peu les propos. Je vais vous la commenter en direct. Voilà, l'archétype d'une situation dans laquelle les personnes vont devoir faire un cheval par son ligne de confiance. Et ça, c'est fondateur. D'ailleurs, regarde. Et ça se passe dans un environnement circulaire. Absolument. En faisant ça, L'expérience est accompagnée. là, à cet instant précis, vous l'avez dit, antimologue bouge et installe-toi là. Et ça, c'est fondateur. D'ailleurs, regarde. Et pour autant, tout à l'heure, il était à la même place dans le même espace. La seule différence, c'est que maintenant, c'est vous qui gérez ça. Et c'est important que ce soit vous qui gérez ça. Et je pense d'ailleurs qu'il risque de multiplier les questions sur ce sujet. Absolument. Ça se passe toujours dans un environnement clos comme ça, avec un cheval en liberté, toujours. On ne monte pas sur les chevaux, hein. C'est pas du tout d'équitation. Qu'est-ce qui a fait là que le cheval a changé d'attitude? Je vous entends là. Qu'est-ce qui a fait que le cheval a changé d'attitude? Le comportement des gens. Les chevaux agissent comme des miroirs. Oui, c'est d'accord. Enfin, quel a été le comportement de la personne pour que le cheval change d'attitude? Adapté. Merci. Ce que ça met en évidence là, cette petite séquence, Ouais. c'est la nécessité dans la relation à l'autre, notamment la relation managériale, de savoir prendre sa place, d'être en capacité de mobiliser l'autre et de lui mettre en place, d'être en capacité d'avoir une vision, donc de communiquer une direction, d'être en capacité de fixer des échéances tenables, donc de donner au cheval des allures. C'est ça que ça met en évidence. Alors, avant d'entrer là-dedans, les gens ont assisté à la démonstration que j'ai faite, parce que ça ne repose pas sur une gestuelle, ce n'est pas un numéro de cirque. Ça repose vraiment sur le comportement qui est mis en œuvre, sur l'assertivité dont il faut savoir faire preuve, sur l'écoute dont il faut savoir faire preuve, sur la capacité de savoir dire non. Tout ça, le cheval le scanne infiniment mieux que nous, infiniment mieux, et en temps réel. Donc le cheval réagit au comportement qui est mis en œuvre dans l'instant présent. Et le traduit par l'exécution ou la non-exécution
Et quand il y a exécution, le traduit par un certain nombre de signaux qui permettent de valider le degré de perméabilité atteint. Parce que je vous apprends rien en disant que l'exécution elle-même n'est pas garantie. C'est les conditions d'exécution. Donc tout ça c'est délivré aux gens en direct. Il y a des choses à faire. Et puis il s'agit d'être. Il a dit 5 fois de suite, mon petit bonhomme, il faut se bouger. 5 fois de suite, il t'a dit pas question. La 6e, il t'a dit c'est pas. C'est que les situations assez amusantes. Là, le but, c'était que le cheval avance ou qu'il se ralentit. C'était de faire bouger le cheval Voilà, merci. à une distance donnée, T'en pensez dans quoi? une direction donnée, à une allure. Ça, c'est les 4 paramètres sur lesquels on travaille. Et ces paramètres, on demande aux gens de les mettre en œuvre à la lumière de 5 principes. Ce sont les principes phares. Oui, peut-être. Mais vous avez pas été obligé de faire beaucoup de kilomètres pour le tenir. Ah, mais il y a sûrement quelque chose à faire. Voilà, faut juste dire non. Là, faut juste dire non. Mais sur du travail comme ça en binôme, très très intéressant à étudier, la façon dont les gens s'organisent, qui va décider ou non de prendre la main, est-ce que l'autre s'efface ou ne s'efface pas, enfin tout ça transparaît extrêmement clairement. On cherche à recueillir les mêmes observables que précédemment. D'ailleurs, on est vraisemblablement presque au terme de la séquence. Ça va être à l'heure du pôle, hein. Donc les gens réussissent à arriver à certain nombre de problèmes. La distance qu'ils ont installée est respectée par le cheval, la direction qu'ils ont Ça fait partie de la gestion des allures, hein, c'est pas la conséquence. C'est ça la conséquence. Bah oui, la preuve. Bien. On cherche à recueillir les mêmes observables que précédemment. Les deux au milieu, c'est Sur les le managers. manager, les deux Ouais, milieux. tout à fait. Et vous, vous êtes sur le côté. à l'extérieur. Et la hiérarchie entre les deux? Elle n'a pas forcément beaucoup d'importance. Non, mais parce que. En l'occurrence, je ne me rappelle pas. Dans ce cas-là, c'était des chefs d'entreprise de sociétés différentes, pour cet exemple-là. D'entreprises différentes? D'entreprises différentes. Je ne sais pas. Ils se connaissaient parce qu'ils étaient dans le même groupe. Mais ça nous arrive effectivement souvent d'avoir un comité de direction. Hein, et donc, on a un patron avec son équipe qui est là. Donc, il est possible que quand on fasse les exercices, il y a un moment donné, le patron avec son équipe il soit là, ou alors deux membres de l'équipe qui soient présents. Mais ce qui ne pose pas de problème en soi, d'ailleurs. Au contraire. Au contraire. Parce que si on pouvait imaginer que ce soit un problème pour le patron, ce serait grave. Non, mais parce qu'après, on voit des choses, quoi. Ah, mais on voit beaucoup de Le choses. gars avec la corde. Mais par contre, tout le monde voit tout. Oui, voilà. Donc tout le monde est sur un pied d'égalité. Qui n'était pas présent, quoi. On a eu un exemple là, récemment avec un patron qui est venu avec son équipe. C'était un patron qui était un peu ambulant. C'était ce qu'il voulait travailler. Donc il était, c'est moi qui suis chef, etc. Et donc la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a démarré tout seul. Enfin, il a fait le premier en étant volontaire. C'est tout à fait bien. Et la première chose que le cheval a fait, c'est qu'il s'est barré, il est passé par la barrière, il est parti. Et tous ses collaborateurs lui ont dit, bah, toi, comme ça, et donc après, on a travaillé tout ça avec lui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il nous a rappelé, 3 semaines après, en nous disant, en fait, maintenant, bon, d'abord, j'ai compris que j'allais trop loin, donc il a commencé à travailler sur lui. Mais à chaque fois qu'il voit, avec son équipe, qu'il va dépasser la limite de ce qu'il devrait faire, il voit le cheval qui saute. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui a été associé, il y a un déclic qui a été fait qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire avant, et donc dans cette expérience-là a permis de faire ce déclic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, au moins un élément comme ça, avec lesquels les gens repartent. Là, à un moment donné, on n'a pas bien vu parce que les films sont un peu courts, c'était le fait d'oser. Je ne sais pas si à un moment donné, le chat ne bougeait pas. Et pourtant, ceux d'avant l'avaient fait bouger, ceux d'après l'avaient fait bouger, etc. Il ne bougeait pas. Et en fait, on était face à deux personnes qui n'osaient pas aller suffisamment et qui n'étaient pas clairs dans leurs demandes, dans leurs consignes, etc. Et ça leur a fait révéler qu'effectivement, dans la manière de demander les choses à leurs collaborateurs, ils n'étaient peut-être pas forcément toujours clairs et précis. Du coup, après, on peut retravailler derrière. Et l'avantage, c'est que c'est un cheval qui le dit, donc c'est très bienveillant. Mais il n'y a pas un biais de la personne qui a peur du cheval, par exemple, ou qui n'ose pas y aller parce que c'est un animal de 500 kg. Il y a une prise en compte par le cheval, il y a une prise en compte par le cheval de l'appréhension de la personne. Ouais. Il y a une occasion rêvée pour la personne de dépasser justement son appréhension.
Ouais, mais elle dépasse toujours ou... Quasiment. On n'a jamais vu personne partir en cours. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui disent avoir peur, il y a plein de personnes qui ont peur, qui appréhendent beaucoup. Quand ils mettent le pied dans le manège, ils oublient qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont pris dans l'ambiance, en plus de ça, ça rend aussi pour dédramatiser, on ne fait pas passer les premiers. Et les gens ne voient plus un cheval. Ils ne voient plus un cheval. Ils voient un autre même. Surtout qu'à la fin, quand la confiance est arrivée, le cheval vient, qui vient mettre sa tête sur l'épaule. Et donc là, c'est assez magique, surtout pour les personnes qui avaient peur. Du coup, ils s'aperçoivent qu'en fait, En fin de compte, ce ne sont pas du tout les thématiques qu'on aborde qui sont innovantes. C'est la façon de les aborder et on s'est rendu compte que c'était extrêmement accélérateur et extrêmement facilitateur d'un certain nombre de prises de conscience qui sont importantes et qui sont toujours le point de départ, d'ailleurs, un changement. Ça fait gagner, ce que je dis à ce monsieur, ça fait gagner un temps fou aujourd'hui en termes de prise de conscience. On doit arriver au même constat, par une voie beaucoup plus conventionnelle. Ça prendra infiniment plus de temps. Combien de jours des modules de formation? Combien de temps ça dure? Ça dure en général 1 ou 2 jours. Et puis après, c'est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vers des configurations collectives, plus vers des configurations individuelles. Tout est possible, ça dépend ce qu'on nous demande. Oui, on a différents types de propositions. Donc, soit c'est une équipe, comme on parlait tout à l'heure, on continue avec cette équipe, et puis là, il y a tout un travail de team building, équivalent. C'est le cheval qui sert un peu de révélateur pour travailler les gens en équipe et voir comment la coproduction se fait en équipe. Soit c'est des personnes individuellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On travaille avec des organisations de coach, et donc, quelquefois, vous êtes dans une situation d'impasse avec certaines personnes qu'on est en train de suivre. Et donc l'idée, c'est de regrouper les coachs avec leurs coachés, et de façon à ce que la personne fasse cette démarche, fasse ce travail, fasse ressortir certains éléments. Et en fonction de ce qui ressort, comme le coach est présent, ça permet derrière que le coach puisse continuer d'avant ce qui s'est passé pendant une séance, et puis derrière, continuer à travailler tout ce qu'il est nécessaire de travailler avec. Et donc dans ce cas-là, la séance est une demi-journée, ça suffit. On n'a pas besoin d'une journée complète. Le travail, c'est un accompagnement pour le coach. Donc là, on est dans la phase, je fais révéler quelque chose, ou je fais accepter quelque chose que la personne ne veut pas accepter elle-même, et le cheval lui renvoyant l'image, l'accepte, et à ce moment-là, le coach peut travailler. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que c'est des déclencheurs qui sont forts. Là, la séance qui était là, c'était donc des patrons d'entreprise qui étaient là. C'était intéressant quand on a fait le débrief le soir, en fin de journée, parce que je me souviens ce que ça passe. Il y en a la moitié qui ont dit, le cheval m'a dit qu'il fallait que je travaille sur tel truc. Déjà, on voyait bien que c'était un renvoi d'image qui était assez fort. Et c'est là qu'on a souvent plein d'anecdotes comme ça qui nous reviennent. Et ce qui est intéressant, c'est de revoir ou de rediscuter un mois ou 2-3 mois après avec les personnes qui sont venues avec leur équipe. Et ça laisse des traces qui sont fortes, parce que ça ne laisse pas indifférent d'être avec un cheval. Et il se passe toujours des choses assez fortes. Et c'est vrai que derrière, ce qui est intéressant, c'est d'une part travailler et d'analyser pendant, ce que fait Guillaume, mais aussi derrière, tout le suivi qui peut être fait par derrière, soit en individuel, soit en collectif, avec des personnes qui ont vécu ou qui ont ressenti. C'est pour pouvoir inverser ce qu'on vient de se dire. Hein, oui. C'est la prise de conscience rapide. L'intérêt, c'est effectivement la prise de conscience rapide, parce que comme le cheval est là, on est des miroirs, quand il se passe quelque chose, immédiatement, la personne est interpellée par rapport à son attitude et sa posture, et le cheval lui renvoie immédiatement tout on est dans le monde verbal. Ça sert à la fois d'outil diagnostique, et ensuite ça sert d'outil développement. Ça c'est intéressant. La phase diagnostique, c'est la fameuse cartographie, et ensuite l'outil développement, dans la mesure où si je change quelque chose, en face ça change. Donc ça donne la possibilité aux gens de commencer à enclencher une transformation. C'est là où ça vient très très intéressant. Ce que je vous disais, c'est vraiment très accélérateur. C'est très très accélérateur. Et en plus, c'est plutôt agréable parce que c'est complètement décalé. De façon assez intéressante d'aborder des sujets très fondamentaux. Après quelques photos, là c'est le hara où nous sommes. Ce qui est important, c'est qu'on peut s'adapter sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, des demandes de chaque personne, on a la possibilité de vraiment s'adapter aux différentes problématiques que les personnes veulent travailler. Donc là, c'est le manège où on fait nos séances, et puis là vous avez donc le hara avec quelques photos qui montrent. Alors là ça n'a rien à voir, c'est parce que le hara organise des concours, mais c'est pas le World Coaching, c'est juste pour mais ça reste un très bon environnement. Voilà.
Donc là, c'est des séances, là-bas c'est la salle de séance avant de présentation, puis c'est l'endroit quand il fait bon, on peut le faire dehors. Alors ce qui est intéressant dehors, là, c'est une séance d'équipe. Quand on met une équipe ensemble, on fait un parcours et puis on dit à la personne, on dit au groupe, maintenant, faites faire tel circuit, et là, léopard, et saute un obstacle, etc. Et ça permet de voir comment l'équipe travaille ensemble quand on est dans le team building. Parce qu'évidemment, la première réaction, c'est on y va, tout de suite, on ne réfléchit pas, puis évidemment, le cheval est pas dans tous les sens. Donc après, on les fait réfléchir, ça sera bien anticipé de voir quelles sont les difficultés qu'il y a sur chacun des obstacles, et puis de réfléchir à la manière de faire passer ou obstacles ou étapes, de les faire passer et de se dire qu'est-ce que chacun fait. Parce que l'exemple le plus classique, c'est mettre une barre, donc, et puis de faire sauter le cheval. Donc la réaction, tout le monde se met derrière, il fait sauter, mais le cheval, comme il n'a pas envie de sauter, etc., il passe à côté. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir sur le fait qu'il faut qu'il y ait des personnes qui se mettent sur le côté, etc., de construire les difficultés à laquelle on est, comme quand on est dans une équipe, d'anticiper, c'est-à-dire quelles sont les difficultés à laquelle on est confronté, comment on réagit, comment on s'organise et comment on agit. Plan d'action, réflexion, plan d'action. Et là, du coup, on est dans la coproduction et on regarde comment l'équipe fait ça. Et après, on débrief et on voit celui qui se met en retrait, celui qui est leader, celui qui réfléchit, qui est mieux, etc. Donc, comme on fait avec d'autres team building, mais là, c'est vraiment très intéressant et très frappant de voir aussi ce que l'on peut en tirer. Quelquefois, c'est dans 10 minutes, mais avec 10 minutes d'un exercice de cette sorte-là, on en tire plein d'enseignements sur la manière dont fonctionne l'équipe. Et puis voilà. On peut imaginer l'utilisation de ça avec. Alors vous parliez de démarche individuelle, mais vous avez donné un exemple sur un coach et son coaché, donc pour moi, ce n'est pas strictement individuel. On peut imaginer quelqu'un qui vient avec effectivement une conscience qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans son mode de fonctionnement relationnel, de communication ou de management, l'autorité, la sensibilité, tout ça. On peut très bien imaginer qu'il vienne, vous le mettez en situation avec un cheval, justement pour faire prendre conscience de, voilà. Mais là, il est vraiment tout seul, quoi. Ah bah ça peut, oui, bien sûr. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, souvent, les exercices, là, on a des exercices qu'on a encore, mais on démarre toujours par des exercices individuels de la personne seule au milieu de règne, et où il est confronté à des consignes qui ont été données, et de voir comment on fait passer les consignes, qui permettent de créer la relation de confiance avec le cheval. Et c'est cette relation de confiance qui est intéressante, parce que pour avoir cette confiance partagée pour pouvoir construire, il faut d'abord cette confiance partagée pour construire. Et on voit comment chaque personne individuellement la crée. Et quelquefois, il y a des personnes, ça dure 3 minutes. Il y en a vu des séances où pour arriver au même résultat avec le même cheval 3 minutes après en troisième passage, la personne, il lui a fallu quelquefois dans 20 minutes, une demi-heure pour arriver au même résultat. On a même vu des personnes qui n'arrivaient pas à débrancher, de lâcher prise. C'est en gros, ça c'est extraordinaire. Les thèmes. Et la personne n'arrivait pas à lâcher prise. Parce qu'à la fin, on dit le cheval va venir vers vous s'il est d'accord, il se passera quelque chose, c'est le cheval qui va choisir, et lâcher prise et vous laissez guider. Alors, généralement, ça se passe relativement vite, et là, cette personne n'arrivait pas à lâcher prise. Et à un moment, on lui dit asseyez-vous par terre. Et du coup, le fait de ne plus penser au fait qu'il fallait qu'elle lâche prise. Les choses se sont faites à cet instant. Les choses se sont faites à cet instant. Et c'était une personne qui était dans l'éducation et qui était avec des enfants difficiles, une tâche difficile, et elle disait effectivement, elle était toujours en pression, en maîtrise, et donc ça l'a fait réfléchir dessus. Et derrière, donc elle a fait toute une réflexion, d'ailleurs on est en train de travailler en école aussi sur le sujet avec des enseignants qui sont des enfants un peu plus difficiles. Et c'est vrai, elle dit en fait, je ne leur laisse pas la possibilité comme je ne lâche pas plus, je ne leur donne pas la dernière possibilité. Et alors, on l'a eu récemment, il n'y a pas longtemps, mais elle disait qu'effectivement, depuis ce moment-là, elle avait fait prendre conscience de ça, et derrière, il y avait des choses qui avaient évolué. Pas encore complètement évolué, mais ça avait bien évolué. Mais au moins, elle avait compris un élément important de sa relation avec les personnes avec qui elle travaille. Et les résultats sont très durables, pour une raison simple. C'est qu'on est sur un champ émotionnel. Donc ça crée des vrais ancrages. On est sur du viscéral. Donc ça dure. Ça dure, et les gens le disent d'ailleurs quand on les réinterroge. Et très souvent, Dominique l'a employé, les gens disent
Mais finalement, il y a pas mal de situations de la vie, notamment la vie professionnelle, où quand ça va pas, c'est surtout qu'il faut s'interroger, mais en fin de compte, on se revoit vis-à-vis du cheval. Et on dit, mais si cet individu était un cheval, qu'est-ce qu'il serait en train de me dire, et qu'est-ce que je serais donc amené à faire? Et ça, c'est très intéressant. Hein, c'est un petit peu comme si on se met une graine, et puis ensuite ça pousse. Et parce que ça touche les gens sur un champ émotionnel, et pas simplement sur un champ cognitif. C'est le grand mérite de l'approche avec l'animal. Et les chevaux en fait, que vous utilisez pour cette technique-là, est-ce qu'ils ont... Absolument Voilà, pas. sont des... Tous les chevaux du monde. Tous les chevaux du monde. Tous les chevaux du monde, quel que soit leur âge, leur sexe, leur taille, Ouais. leur histoire. Oui, c'est important. Ben oui, c'est ça, parce que... Certains chevaux ont des histoires. Parce que Comme les humains. comme les humains, comme les gens. Donc on est vraiment sur quelque chose de très authentique. C'est pas du tout un numéro à répéter avec des choses Oui, récédentes. mais c'est ça, Pas du tout. c'est ma question en fait. On est vraiment dans la vraie vie là. Et comment je veux m'y prendre? Alors c'est très édifiant parce qu'on s'aperçoit qu'on peut obtenir le résultat au-delà du tempérament de l'autre, au-delà de l'histoire de l'autre. Puisque ça, de toute façon, ce sont des secteurs sur lesquels on n'a jamais de prise. Et néanmoins, on peut parvenir à faire quelque chose avec. Ben, c'est tout à fait pareil avec les chevaux. La seule variable, finalement, c'est le temps que ça doit prendre. Et comme les chevaux sont dans un rapport au temps qui est un temps, le temps de l'instant, ils ne sont pas du tout dans la projection, ça prend le temps que ça doit prendre. Généralement, dans la journée, on prend plusieurs chevaux différents. Et quelquefois, même avec le même cheval, ce qui est intéressant, c'est que sur une heure, il y a 3-4 personnes qui passent. Quelquefois, ça arrive que les 3 premières, ça se passe très bien. Donc les gens se disent, oui, le cheval, il est dressé. Voir 3 histoires complètement différentes avec le même cheval. Le quatrième, comportement qui est mis en œuvre qui change. et avec le quatrième, il se passe un truc où le cheval ne peut bouger, etc. Parce que la relation qui s'est faite fait que le cheval dit, mais je ne comprends pas ce que vous dites. On ne se crée pas notre relation, notre confiance, etc. Et c'est intéressant de voir. Alors les autres disent, bah oui, effectivement, on commençait à penser que, comme ça fait 3 fois que ça marchait relativement bien, qu'en fait, tout était réglé d'avance, vous avez mis avec ce cheval-là, etc. Le cheval, pareil, il paraît qu'il est rural, il faut les mêmes. Donc c'est intéressant parce que même avec les mêmes choses, c'est toujours différent. Comme les humains sont tous différents, les relations sont toutes différentes. C'est comme nous, avec nos collaborateurs, nos collègues. Et les chevaux agissent comme des scans. Scannent la personne et donnent une réponse à ça. Donc si on change quelque chose, ils changent aussi. Et tout ça en temps réel. Et vous vous êtes retrouvé devant des situations improbables, très difficiles, un peu parfaitement excessives, qui vous ont dépassé, par exemple, face à des individus qui dégageaient quelque chose que sans doute le cheval ressentait, avec des blocages de la part du cheval, je ne sais, enfin, j'essaie de voir ce qu'on peut. Le blocage définitif que vous n'arrivez pas à régler. Ça se solde toujours par quelque chose de. C'est jamais arrivé, mais pour une raison très simple, à mon avis, c'est que de toute façon, il se passe forcément quelque chose, et ce quelque chose, on peut en débriefer. De toute façon, il se passe quelque chose. Donc de toute façon, il y a des blocages, et j'y ai pris de conscience. Ça ne veut pas dire que la personne, là, dans l'instant, va être capable de dépasser ça ad vitam aeternam. Mais il se passe nécessairement quelque chose. Quoi qu'il se passe, il se passe quelque chose, et ce quelque chose est en raison directe du comportement que la personne a déployé. Donc en fin de compte, il n'y a jamais de situation agréable. Au pire, c'est ce qu'a expliqué Dominique tout à l'heure, le cheval fout le corps. Ce qui est très éloquent quand même. Oui. Ça, c'est arrivé un certain nombre de fois. Ah oui, ça c'est arrivé. Un certain nombre de fois. Ben, les chevaux ne sont pas des carnivores, donc ils ne sautent pas sur les gens, mais quand ils sont dans l'incompréhension et l'inconfort, ils s'en vont. Et ça se passe de mots pour le coup. On ne peut pas communiquer, c'est communiquer. Oui, exactement. Exactement. Le cheval, il prend rien. Un même individu. Et changer. Sans même le tous les chevaux. Mais aussi, la même personne, elle fait la même réaction avec les chevaux, pratiquement. Oui. Le même individu va déclencher une réaction chez les trois. Bien sûr, puisque les chevaux ont tous, indépendamment de leur tempérament et de leur histoire, ils ont tous le même référentiel. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Le même référentiel. Ouais. D'accord. Le même référentiel. Donc ce comportement-là, quel que soit le cheval, va donner à peu près le même résultat. Peut-être plus rapidement avec un cheval particulièrement sensible par rapport à un autre, mais de toute façon, ce comportement-là est amené à donner ce résultat-là. Ah oui, c'est ça qui est formidable. Ah oui. C'est un outil extrêmement fiable, du coup. Ah, c'est une fiabilité remarquable et même bouleversante. Ah ouais.
C'est vous le faire sans parce que c'est immédiat. Et puis parce que c'est vrai, parce que les choses ne trompent pas. Là, Les chevaux étant des proies, ils n'ont pas le loisir de se tromper. Là, on est dans le domaine du management, on utilise la même démarche dans l'équithérapie. Oui, la différence, c'est quoi? Là, selon la on ne travaille pas thérapie, c'est de la thérapie. sur le même terrain. Les balles, les mâles. Dans l'un, on est sur le management, et dans l'autre, on est dans la thérapie. La Ça guérison. veut dire qu'en termes de formation de coach, personne n'est assez différent. C'est différent de nous. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans la thérapie. Et alors que pour tout ce qui est coaching, accompagnement, managérial, et c'est deux choses différentes. On peut le faire aussi dans le cadre du handicap. Il y a évidemment des C'est un ponts. outil formidable. Mais c'est un autre métier quand même. Et c'est un autre métier. D'accord. Un thérapeute n'est pas coach. C'est la même chose. C'est comme si vous disiez qu'il y a Pareil. c'est deux métiers, deux approches, mais par contre, la démarche de base est basée sur les mêmes principes. Sur l'effet miroir. La démarche de base est basée sur l'effet miroir. Et vous revoyez, donc vous voyez les gens un jour ou deux, et après vous... On les réinterroge. Revoyez, Mais on a un suivi, comme c'est des personnes interrogé à distance, vous envoyez. Souvent à distance. On les réinterroge. Pour savoir ce qu'ils en ont fait. Le réseau aussi, ça fait partie des personnes qu'on continue à avoir en contact. Quelquefois, il y en a qui nous renvoient à d'autres groupes. Oui, ça peut Hein, donc, du coup, en ayant un deuxième groupe, on débriefe ce qui s'est passé avant avec le groupe, puis si on vient nous voir, c'est qu'il s'est passé des choses dans le premier groupe. Vous avez toutes sortes de sociétés, quel que soit le domaine. Les problématiques abordées sont transversales à tous les métiers. C'est l'avantage. Toute taille internationale. Toute taille et tout métier. À l'étranger aussi. Et puis les PME. Vous avez autre chose que des codires? Oui. Vous avez des Oui, équipes bien sûr. avec des gens... Des équipes constituées. Oui, oui. Oui, des équipes constituées, pas forcément des codires. Une PME, par exemple, une petite équipe d'entreprise. Et c'est vrai qu'on a plus ciblé, parce que c'est la cible qu'on a pris, mais ça nous est arrivé de le faire avec d'autres équipes qui n'étaient pas forcément codées. Ça se pratique à l'étranger. Oui, Dans quel pays plutôt? partout. Moi, j'ai intervenu pas mal dans les pays du Golfe. Beaucoup, et puis plein de pays d'Europe, mais pas mal dans les pays du Canada Golfe. aussi. Il y a le Canada, les États-Unis, l'Angleterre qui ont aussi une démarche un peu similaire, conceptualisée, un peu similaire à... Mais nous, un groupe, principalement, intervient dans le pays quand ils connaissent ça. Mais en fin de compte, les différences culturelles n'interfèrent absolument pas. Puisqu'on est en amont de tout ça. On est en amont de la dimension culturelle. On n'est pas sur Sur la relation à... oui. On n'est pas sur le cadre de référence culturelle. Non, pas du tout. Et quand vous allez à l'étranger, par exemple, vous utilisez des chevaux. Bah, compte de... Voilà. La comprette. Pardon? Comprette, il raconte Oui, oui, non, mais. Ah ouais. Bah, il faut d'abord trouver un endroit adapté, donc un truc qui ressemble un peu à ça. Et puis prendre... Mais ce qui prouve que le langage n'a pas d'importance. C'est là-dessus. On voit. Le débriefing se fait donc essentiellement sur place dans Oui. Alors, il y a deux types de débriefing sur place, en fin de session, ou alors quelquefois ça nous arrive de le refaire un peu après, quand on est dans le cadre d'un différé. Mais il y a de toute façon des débriefings sur place. Il y a un débriefing après chaque séquence d'expérimentation, un débriefing à chaud. Il y a un débriefing final qui permet de commencer à injecter des éléments de transposition, et il y a éventuellement à l'issue de ça un suivi qui est envisagé. Donc là, le langage est important. À ce moment-là, oui. Mais le non-verbal conserve toute son importance aussi. Mais le langage est important. C'est une demi-journée, une journée, 2 jours. Oui. Nombre de personnes et l'objectif de l'équipe. On fait 2 jours, maintenant on fait 2 jours, c'est pas que du personal coaching. On inclut ça comme dans une journée communale. Généralement, on commence par travailler en équipe, essayer de savoir comment chacun intervient pour construire, etc. Et puis le lendemain, on est plus sur construire des objectifs, une stratégie, des choses comme ça ou autre, mais en faisant un peu référence à ce qui s'est passé la veille. Généralement, c'est une bonne journée quand même sur le centre coaching. Et c'est surtout la journée numéro 1 à la faire avec tout ça. On peut faire sur une journée. Pas tout dépend d'effectifs. Sur une journée, vous pouvez travailler avec combien de personnes? Plus de 10 personnes, c'est bien. 12, Ouais, c'est pas important quand même. Quand on s'adapte, parce que ça nous est arrivé de faire, on avait un
vient une fois 18 personnes, donc dans ce cas-là, on prend deux, on fait des groupes, on est sous-groupes, on fait plus de deux. Et l'effectif idéal, c'est une douzaine. Une douzaine sur une journée, c'est idéal. Enfin, ça permet de faire travailler. Et je faisais le lien, je reviens sur mon truc, je faisais le lien avec le langage parce que c'est vrai que dans certaines on peut dire, écoles de coaching, elles sont basées uniquement sur le langage. Et donc, quand on est coach, on se pose la question, quand on est coach, et on a une expérience aussi de formation, etc., et notamment sur la communication, on se pose la question de comment, qu'est-ce qu'on fait du non-verbal dans une séance de coaching, hein, parce qu'en général, quand on est en plus en coaching individuel, on est face à face à un coaché, et on ne peut pas, enfin, moi je ne crois pas qu'on puisse ignorer le non-verbal. Voilà. Donc, du coup, ça me fait réfléchir à ça, le fait qu'effectivement, il y a déni du non-verbal, ce qui est très très réducteur pour pas dire autre chose, qui mériterait d'être traité peut-être dans votre art. Voilà, et donc, l'intérêt du cheval, c'est justement qu'il ne fait pas intervenir le non-verbal du coach, et que voilà, ça passe par le. Il y a un tiers. Voilà, un tiers, qui est médiateur. Et justement, si nous, en tant que coach, avec des coachings de live, par exemple, est-ce que c'est accessible quand même individuellement? Parce que j'imagine que financièrement, je ne parle pas des entreprises, parce que c'est du building, tu sais, il y a des budgets. Par exemple, des couples, des familles, des choses comme ça. Individuellement, c'est l'idée individuellement. à conduire dans mon coaching, pour par parler de exemple. tarifs, Il faut romper les gens. journée, c'est 3 600 € D'accord. en entreprise. En entreprise. Par contre, l'idée qu'on a derrière, c'est que, qu'on développe, c'est quand on a 6 personnes, on divise par 6, ça fait 600 €. Ça veut dire qu'un coach qui vient avec son coaché, dans ce cas-là, c'est 600 €. Ça nous a permis de baisser, de rendre plus accessible. La journée? La journée? La journée. Surtout que c'est intéressant, ça peut permettre de professionnaliser le coach également. Oui, oui. Alors on est en train, pour une professionnalisation, on est en train de faire une formation de professionnalisation pour les coachs qui aussi montent à cheval, comme certaines notions de cheval. Des coachs cavaliers qui souhaiteraient développer cette démarche. Ah oui, mais dans une logique Là, de c'est formation pour coaching faire ça. équin, on va dire. Voilà. Pas dans Les une gens logique puissent de mettre en coaching, œuvre. par exemple, professionnel, Voilà. pas de coaching Oui. managérial. Non, pour faire le Moi, je le vois aussi dans notre Oui, Formation. oui, oui. Faire ce que vous faites, en fait. Pour faire son fait. Formation de formateur. Formation. C'est ça. Oui, exactement. Et ça, combien de temps ça prend pour faire ça? La formation, Ouais. c'est 13 jours enfin c'est 11 jours pour l'individuel, puis après on a 2 jours de plus pour le collectif, avec des séquences de 2 jours répartis sur 6 mois. Pour les gens coach et cavaliers. Il y a peut-être une expertise du cheval suffisante pour pas qu'on ait besoin de leur partir à zéro. C'est 11 jours, pardon, sur plusieurs mois? Vous avez Sur 6 mois. Sur 6 mois? Oui, pour qu'il y ait entre les deux un peu de travail personnel. Oui, c'est comme un cycle de professionnel. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est quel tarif, ça? On est en train de travailler dessus, c'est de l'ordre de 5 000 Oui, dans les 5 000 euros. Et l'idée, là, on va, si ça intéresse, on va faire une réunion spécifique pour ces personnes qui sont intéressées par ça, pour le 1er octobre qu'on a prévu, donc on fait venir ceux qui sont intéressés pour présenter la formation. Et donc, sachant qu'on démarrerait la formation en janvier prochain. Ce sera pour des candidats potentiels. Et vous avez pensé aller jusqu'à une certification, par exemple? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est associé avec une école pour cette raison. Donc on travaille avec IFOD, et comme on est avec IFOD, ça nous permet de la réviser, d'avoir une certification. IFOD, c'est une école de coaching. Vous avez Mosaïque, c'est les deux sur Paris. Non, on n'est La pas une école. Comment La profession est loin d'être organisée, ce qui laisse Oui. beaucoup de possibilités. Voilà. IFOD est avec Olivier de Villard, qui fait partie des 5 acteurs début.
Il y a d'autres questions? Ça vous intéresse la génétique brochure? Oui. Donc, vous avez nos coordonnées. La première, c'est Guillaume et moi. Donc, si vous avez des questions ou des éléments intéressants, vous pouvez me contacter. C'est plutôt moi qui fais le lien. Ça ne vous empêche pas de contacter Guillaume. Ce sera un plaisir de vous répondre, mais c'est plutôt moi qui fais les liens. Merci. On peut vous applaudir. Merci beaucoup pour cette belle présentation très claire. On saura dire quelque chose de ça. Moi, c'est Dominique. Et le troisième, c'est Nicolas. Tout le monde a des prénoms. Il y a Guillaume Antoine, il y a Serge Chocolat, moi c'est Dominique Jacques. Non, voilà, vous n'avez pas le double prénom. Moi, quand j'ai fait ça n'existait nulle part en France. Il y avait aux États-Unis des expériences qui avaient été faites uniquement sur le plan de la communication. Il n'y a rien d'autre. Donc j'ai eu le privilège de pionnier et aussi la difficulté d'être pionnier. Il y a 15 ans de ça, je vous disais, c'était invendable. Très compliqué. Les gens, ils ont des questions. Et juste invendable, parce qu'il n'y a pas de chance de la Comment vous avez eu l'idée de faire ça? Parce que ce que je dis au public, j'ai constaté dans ma carrière professionnelle que manager les gens, manager les chevaux et vouloir atteindre avec eux un niveau de performance passe nécessairement par la casse-conscience partagée. C'est incontournable, indiscutable. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une vérité universelle derrière ça. Donc si c'est vrai pour les chevaux, si c'est vrai pour les gens que je manageais dans les entreprises que j'avais moi, ça doit être vrai chez les autres. C'est vraiment parti d'une réflexion, hein. Simplement d'une réflexion. Non, c'est quand même bizarre, ça se répète. À chaque fois qu'on fait l'économie de la relation de confiance, les résultats obtenus sont très en dessous de ce qu'on pourrait imaginer, ils ne sont jamais durables. Alors que quand on ne fait pas l'économie de ces dimensions-là, comme par hasard, on atteint un haut niveau de performance et ça va bien pour tout le monde. Et ça, tout le temps. Il n'y a pas d'exception à la règle. Donc s'il y a bien un domaine qui est touché par ça, c'est le monde de l'entreprise. Une entreprise, c'est un endroit où on doit créer de la performance, et cette performance, elle repose sur l'interaction entre les gens. Donc ramenons les gens à des choses très fondamentales, parce qu'en fin de compte, on revient sur des choses extrêmement fondamentales. On revient sur des évidences. Mais je disais tout à l'heure en prendre à ce monsieur, dans la vie, ce qu'on oublie plus facilement sont les évidences. C'est à côté de ça qu'on passe tout le temps. Et là, on revient en permanence sur des évidences. Sur, on ne fait pas l'économie de la relation de confiance et lors qu'on veut construire quelque chose avec quelqu'un. C'est pour ça que ça impacte au plan professionnel, mais ça impacte beaucoup les gens personnels. D'ailleurs, très souvent les gens disent moi je reviendrai bien avec ma femme, je reviendrai bien avec mes gosses. Oui, forcément, puisque finalement c'est un peu les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation-là? Donc c'est en amont de tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est très efficace. C'est juste fondamental, quoi. Mais quand on passe à côté de ça, on a plein d'emmerdes ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on a plus d'emmerdes hein, quand on passe par là. On en a moins, et quand on en a, on sait d'où elles viennent. Voilà. Donc c'est parti de cette réflexion-là. Et combien de chevaux vous avez là-bas? Je sais pas combien, une soixantaine. Ils sont pas à vous? Ah non, ils appartiennent aux garçons qui sont là aujourd'hui. Ah non, d'ailleurs, ils appartiennent beaucoup à des gens qui les mettent en pension. Lui en a quelques-uns. Mais l'essentiel des chevaux présents d'établissement sont des gens qui sont cavaliers qui mettent leur cheval en pension. Il y a ça, il n'y a que le poney, enfin, il ne fait que poney club. Disons que dans le cadre du poney club, il va y avoir une vingtaine de poneys. C'est une très très bonne total, ça va faire 80 chevaux, puis 60 ou 60 de chevaux. Oui, c'est ça, ça va faire 80 équidés au total avec les poneys. Vous avez reçu combien d'entreprises? Un grand nombre. Bonne question, mais je ne saurais pas dire. On fait un très grand nombre. On fait grosso modo une ou deux séances par mois. Ah oui, oui. Sauf l'hiver, c'est très froid. D'ailleurs, c'est pas du tout de l'activité complémentaire. Moi, c'est mon métier, je ne fais que ça. Je ne vis que de ça. Et donc, il faut que ça marche. Hein, et ça marche. Il y a un grand nombre d'entreprises, et puis je pense qu'on est dans une période en plus où les gens commencent à accepter plus facilement de revenir justement sur l'examen de ce genre de thématique. Quand j'ai créé ça, c'était vraiment très compliqué avant parce que c'était pas dans l'air du temps d'amener les gens à s'interroger sur des problématiques relationnelles. C'était pas du tout là-dessus. Et maintenant, je trouve que sociétalement, les gens ont tendance à y revenir.
qui fait que c'est très très bien accepté. Les gens cherchent peut-être aussi des choses différentes. Et puis je crois qu'ils ont écumé un certain nombre de démarches conventionnelles, donc ils ont fait le tour. Les managers le disent, il y en a fait, on a fait plein de systèmes de management. On s'en fait plus long d'intervenants, on s'en fait pas. Donc je crois que les gens sont friands effectivement d'aborder des sujets importants par des biens un peu décalés. C'est un peu plaisir quand même d'être Oui. à cet endroit. En plus, c'est Il y a très rien de- plaisant. Ouais. En plus, c'est plaisant. Et puis, il y a le fait d'avoir surmonté quelque chose. Avoir dépassé les peurs, souvent. Avoir dépassé les peurs, parce que c'est sûr. Quand le cheval, c'est quand même une grosse masse de 500 kg qui développe la tête sur la côte, on voit Ça ne peut pas laisser insensible. des gens qui vont caresser. Donc, du coup, il y a une petite relation qui se crée. Même la pierre des druides ne peut pas rester insensible. Ça fait fondre. Ça va être bon. Ah oui. C'est un peu ça. Voilà. Je vous remercie, on va prendre un verre si vous voulez. Vraiment beaucoup là, oui.